Europe 1, il est 8h56. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le nouveau ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, était tout à l'heure l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 pour l'interview politique. Jean-Jacques Urvoas, qui a pris ses fonctions il y a moins d'un mois, eh bien, il ne s'attendait pas à trouver la justice dans pareil état. Écoutez ce qu'il disait tout à l'heure. Ce que je découvre est pire que ce que je craignais. Nous sommes en France un pays qui sous-finance sa justice. Chaque Français consacre 61 € au fonctionnement de la justice, là où un Allemand en consacre 144. Eh bien, et par rapport à la redevance télé, la redevance télé, elle fait 136 €. Ce qui veut dire que si on est un couple, on consacre donc 122 € pour la justice, on donne 136 pour la télé. Eh bien, cette situation-là fait que nos palais de justice sont sinistrés. Jean-Jacques Urvoas vient d'expliquer que la justice était sinistrée après 4 ans de règne de Taubira. 3 petits points, écrit A de Saint-Germain sur Twitter. Autre réaction, la conférence des bâtonniers qui nous écrit: il n'y a que des bobignies selon Urvoas sur Europe 1. Que fera-t-il pour ces autres tribunaux au bord de l'embolie? L'association L214, Jean-Marc Morandini l'évoquait à l'instant, a diffusé de nouvelles images chocs de maltraitance animale dans un abattoir du Gard au Vigan. Notre journaliste Nathalie Chevance a pu visionner cette vidéo avant tout le monde. C'était dans le journal de 7h30. Des cochons, des vaches, des taureaux qui agonisent, qui reprennent conscience. Même l'aiguillon électrique qui sert à l'opération serait mal réglé, le courant ne passerait pas bien. Ce qui explique le temps excessivement long pour tuer les bêtes. On voit aussi des moutons qui cherchent à fuir dans le couloir de la mort, des animaux traités avec violence, cruauté, même jetés à terre. Un employé a été filmé en train de rire à gorge déployée alors qu'il donne des décharges électriques, s'amusant visiblement de la réaction de l'animal. Ça vous fait énormément réagir. Ils osent encore regarder leurs enfants dans les yeux, écrit Olivier Legal 17. Faut leur faire pareil, c'est intolérable, bande d'ordures, écrire Cartitalen. On en débattra donc tout à l'heure avec Jean-Marc Morandini à partir de 11h dans le Grand Direct. Et puis quand l'actualité résonne en musique, voici la musique de l'info. C'est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons tous les matins à 7h10. Et ce matin, nous sommes revenus sur le voyage officiel de François Hollande en Polynésie française. Loin des yeux, loin du cœur, la Polynésie commençait à se sentir un peu mise de côté. Gémir n'est pas de mise aux marquises. C'est un long voyage, mais qui rappelle que la France est partout dans le monde. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Vous êtes le territoire le plus éloigné de la métropole. Et vous avez le cœur tout proche de l'Hexagone. Même loin de la région du cœur. Et dans une relation, il n'y a que des preuves d'amour. François Hollande sait qu'il est très attendu sur la question nucléaire. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il est bien légitime que la France puisse préparer un certain nombre de conséquences des essais nucléaires. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Malgré tout, l'accueil sera chaleureux, sans aucun doute. Musique, collier de fleurs, tradition locale. La France est loin de Wallis et de Futuna par la distance, mais elle est proche de nous par le cœur. Voilà la playlist que vous retrouvez sur europe1.fr.